7h39, l'heure de la chronique de Judith Mergui qui nous a rejoint en studio. Bonjour Judith. Bonjour les filles. Bonjour Judith. Je suis épuisée. Un peu fatiguée. Je suis fatiguée. Oh là là, j'ai passé la nuit à faire des expériences. Non mais vous savez, ça nous regarde pas tellement tout ça. Quoi? Ah non. Oula, oh là là, mais n'importe quoi. Mais quel esprit un peu tordu, un peu obsédé. Non, je parle des expériences de physique. Non, Ilana, pas des expériences physiques, des expériences de physique, pardon de vous décevoir. Mais je suis heureuse de savoir que cet hiver morose n'atteint pas votre mojo. Non mais comment ça, des expériences de physique comme physique-chimie en fait, c'est ça? Bah oui, pourquoi elle a l'air étonnée, je comprends pas. Mais vous n'avez pas du tout confiance en mes capacités intellectuelles. Le jour où je reçois mon prix Nobel, Ilana, j'ai hâte. Bah oui, je citerai pas votre nom si vous continuez à pas croire en moi. Laurence, je vous citerai, vous savez. Ah merci, j'attendais. Voilà, mais Ilana, elle pourra se brosser si elle continue. Mais attendez, vous savez qu'en plus, quand je vais vous annoncer ce que j'ai découvert, là, vous allez moins faire les malines, là. Je vous le dis, je tiens quelque chose. Quand on sera les derniers à pouvoir sauver le monde avec Will Smith et moi, là, vous faudra pas venir pleurer. Quand Xavier Dolan voudra faire un biopic sur ma vie avec Scarlett Johansson ou Emma Stone, je sais pas encore entre les deux laquelle pourra m'incarner, parce qu'elles étaient super les deux, et c'est vraiment, je félicite. Enfin voilà, et je vous fais très... Oui, bon, ça va. Qu'est-ce que vous avez découvert alors? Et ben je sais plus si vous méritez que je vous le dise. Bon, allez accoucher un petit peu là. J'ai vu comment elle me parle, c'est n'importe quoi. Alors bon, j'ai une nouvelle sensationnelle, ça fait des mois, voire plus qu'on se le dit, la France va de plus en plus mal. Et c'est vrai qu'entre les tentatives de révolution, la pandémie, le couvre-feu, les anticorps de Jean-Marie Le Pen et l'émission Singer Mask, là, je veux dire, on est en droit de penser qu'on a touché le fond, c'est vrai. Et ben moi je vous réponds que nenni. Voilà. Ce qui se passe en réalité, c'est que tout le pays entier a tout simplement remonter le temps. En fait, on est tous revenus au Moyen-Âge. Regardez, on décapite les gens. Tiens, on a même retrouvé un squat tenu par des loups porte de la Chapelle. Et puis hier, j'ai une bande de potes qui s'est fait détrousser par des brigands armés d'arbalètes et de homes. Vous êtes sûre de votre découverte, là, Judith? Qu'on est revenu au Moyen-Âge? Ah, mais complètement, Dame Cunégonde fait radiant. Dame Cunégonde fait radiant, j'aime bien. C'est horrible. Ah bon, vous n'aimez pas? Bon, écoutez, quand ça sera officiel, vous allez devenir ma suivante, Ilana. Oh là là, je serai une suzeraine. Non, attendez un peu que j'ai mon fief et vous allez voir. Vous seriez une roturière, vous, je pense. Comme Kate Middleton. Ah, peut-être. C'est super qu'on soit revenu au Moyen-Âge. Déjà aussi parce que payer sa binouse en écu, c'est quand même plutôt classe. Voilà, c'est quand même plus stylé d'avoir sur ses pièces les armoiries de ma famille qu'un aigle allemand. Comment ça, les armoiries de votre famille, c'est quoi ce délire encore? L'armoirie de ma famille, c'est un baklawa et un pot de trina qui s'entrecroisent. Voilà, on est sur un truc hyper raffiné, aristo, noble, voyez. Alors, le Moyen-Âge est un kiff, il faut le rappeler. Parce que le Moyen-Âge, c'est aussi la période de la Renaissance, des grandes découvertes, de l'Amérique, à la poudre à canon, en passant par la charrue. On n'arrêtait pas d'évoluer à l'époque. Mais la charrue, rendez-vous compte, incroyable invention, parce que ça a l'air de rien comme ça, une charrue. Mais avant l'invention de la charrue, les gars, ils mettaient quoi avant les bœufs? Ils mettaient quoi? Rien. Voilà, parce qu'il n'y avait pas la charrue. Encore du coup à répéter, faut pas mettre là avant les bœufs. Ça veut rien dire. Oui, mais en 2020 aussi, on invente des choses, Judith, je crois. Quand même. Ouais, on découvre quoi? Un vaccin auquel personne ne croit et l'autotune? Non, pardon, merci. Non, je vous dis, retournons au Moyen-Âge, on y est bien mieux. Regarde, en tant que femme, c'est l'embellie le Moyen-Âge. Je veux dire, on se posait quand même beaucoup moins de questions. On était majeur à 10 ans, marié à 12 ans, grand-mère à 22. Beaucoup moins le temps de se balader seins nus au musée d'Orsay. Alors oui, il y avait le droit de cuissage, le travail forcé et le typhus. Mais qu'est-ce qu'une éruption cutanée douteuse comparée à la joie de travailler, de s'occuper de la maison, des enfants, du mari? Finalement, ça n'a pas tellement changé depuis le Moyen-Âge, en fait. Bon, d'autres raisons de vanter le Moyen-Âge, parce que vous êtes partis là, je sens. Oui. Moi, j'adore. Alors, au Moyen-Âge, les plus faibles sont très vite éradiqués. Alors, c'est triste. Ok, pour nos papiers, nos mamies. Mais du coup, ça veut dire qu'en 3 semaines, c'est fini, il n'y a plus de bobos fragiles. Vous voyez ce que je veux dire? On éradique tout Paris des bobos fragiles. Attends, moi, je les attends, les mecs, en trottinette électrique, pendant que moi, je serai dans mon carrosse tiré par 8 pur sang. Mon cocher, il va leur en mettre plein la tronche, il va les laisser derrière. Non, et puis voilà, va trouver à manger sans gluten quand la préoccupation principale, c'est de trouver à manger... de trouver à manger tout court, en fait. Voilà. Alors voilà, une autre raison plus populaire aussi, c'est que les joutes de chevalier, ça a quand même plus de gueule que les matchs de foot du PSG. C'est pas faux. Voilà. Au moins, les gars ne simuleraient pas une crampe en chialant au bout de 2
2 minutes. Hein. Et puis, quitte à regarder des hommes se foncer dessus, je préfère le look armure cheval parce que le short trop serré, et le logo Qatar Airways, bon voilà. C'est saut 2021. Bon, et votre raison principale de vouloir retourner au Moyen-Âge? Eh bien, la raison principale, c'est de rencontrer Jacouille la fricouille en numéro 1. La fripouille. La fripouille, oui, j'ai toujours eu un truc pour Jacouille. Et puis, 2, au Moyen-Âge, je pourrais enfin faire mon métier, je pourrais être sur scène. Alors oui, je jouerai sûrement sur une cagette, je serai payé en tripes de porc et je terminerai brûlé sur une fortification. Mais c'est toujours plus glorieux que la situation des intermittents aujourd'hui. Voilà. En tout cas, moi, j'ai hâte que vous m'appeliez tous Mon Altesse. Allez-y, entraînez-vous. Et après, je me dis que c'est vrai qu'en même temps, par contre, en étant une femme juive et avec une crinière bouclée, j'aurais quand même beaucoup plus de bol si je ne finis pas au bout d'une fourche. Le seul vrai avantage, c'est qu'au Moyen-Âge, on ferait pas tout ce battage autour d'une petite épidémie. On appellerait tout ça juste un mardi. Merci Judith, je suis pas sûre que vous auriez fait long feu au Moyen-Âge quand même. Hein. J'ai un petit doute sur ça. Ouais, j'avais les capacités de tenir. Il est 7h44. Dans un instant, ce sera l'invité de la rédaction. Mais avant, le rappel des titres avec Laurence Kahn.